Amen. Nous avons la puissance, bien-aimés. Face à la maladie, face au problème, quelle que soit la situation, quel que soit le problème, il n'y a pas un problème où Dieu a dit que nous ne pourrons pas intervenir. Si nous sommes hommes de Dieu, si nous sommes enfants de Dieu, nous devons intervenir. Pas avec le couteau, comme Pierre l'avait fait. Il était avec Jésus, il croyait que c'est le couteau qui va régler les problèmes. Jésus lui dit, remets ton couteau. Amen. Oui. Nous avons reçu une puissance. Amen. Amen. Nous l'avons. Réalisons que nous l'avons. Amen. Et parlons aux situations. Vous savez, Dieu lui-même parle. Dieu lui-même parle. J'ai lu la Bible. Quand Dieu dit à Moïse, quand Israël est attaqué, ils sont au bord de la mer. Ils sont au bord de la mer. L'ennemi vient derrière. Quelle solution Israël a? Ils sont en face de la mer. Ils ont derrière eux l'ennemi. Bien armé. Et qui ne vient pas jouer. D'accord? Qui vient pour te tuer. La Bible dit que l'ennemi vient pour tuer. Jean 10. Il vient pour tuer. Jésus vient nous donner la vie. L'ennemi vient pour nous tuer. Il ne vient pas pour rigoler. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Moïse a paniqué? Non. C'est le seul qui n'a pas paniqué. Et heureusement que Moïse n'a pas paniqué. Moïse dit, attendez, vous allez voir ce que Dieu va faire. Amen. Amen. Il dit, attendez, vous allez voir ce que Dieu va faire. Est-ce que Dieu ne voyait pas son peuple en danger entre les Égyptiens et la mer Rouge? Dieu voyait, il connaissait, il voyait toute la situation. Dieu suivait de trop près. Dieu suit la vie de très près. Amen. Amen. Parce qu'il t'a délivré pour que tu le serves, pas pour autre chose. Amen. Pas pour autre chose. Il nous a délivrés pour qu'on le serve. Et pour ça, et pour cela, il veille sur nos vies. Il veille sur chaque situation de ta vie. Il veille. Dieu dit à Moïse, lève le bâton. N'est-ce pas? Imaginez-vous un seul instant. Comme Moïse ne lèvait pas le bâton. Comme Moïse lui dit non, comment tu veux qu'elle lève le bâton? On te dit qu'une armée arrive derrière nous. On a la mer en face. Toi tu me dis lève le bâton. C'est un peu fou, non? Lève le bâton. C'était le bâton de l'autorité que Dieu avait donné à Moïse. Amen. C'était le bâton d'autorité. Nous avons l'autorité, bien-aimés. Nous avons l'autorité. Réveillons-nous un peu. Nous avons l'autorité. Il dit lève le bâton. Il a levé le bâton et qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il a obéi, Dieu a fendu la mer. Amen. Dieu a fendu la mer. Et les gens qui pleuraient, qui paniquaient, qui criaient, qui n'avaient pas de solution, ils ont traversé la mer Rouge à sec. Mais est-ce que c'est un conte ou alors c'est une vérité? Ça dépend de comment nous comprenons ces choses. À un moment, la parole de Dieu devient des contes. Les contes de Molière. N'est-ce pas? Alors, on ne réalise plus que nous avons un Dieu qui peut ouvrir la mer Rouge et nous faire passer à sec. Alléluia. À sec. Amen. Si ce n'est pas Dieu qui a fait ça, pourquoi les enfants de Pharaon n'ont pas pu traverser? Pourquoi ils n'ont pas pu? Pharaon était puissant. Son armée était puissante. Mais pourquoi ils n'ont pas traversé? Si ce n'est pas Dieu qui a ouvert pour son peuple cette mer. Bien-aimés, arrêtons de subir les situations. Amen. Arrêtons de subir. Lèvons-nous. J'ai dit, mais Seigneur, ça veut dire que si cette histoire arrive, vous savez que l'Italie, elle commence à être bouclée. On commence à voir des villes vidées en Italie. On commence à dire, gens rester chez eux. À cause de cette histoire-là. J'ai dit, Seigneur, est-ce que tu m'avertis par rapport à ce genre de choses?
qu'est-ce qui se passe? Si on ne fait rien, si on continue à être passif devant ce genre de choses, nous allons être bouclés. Ouais, vous allez entendre que les chrétiens sont surpris. Ils sont bouclés. Mais au nom puissant de Jésus, pas dans nos maisons, pas dans nos familles. Alléluia. Au nom de Jésus, je le proclame. Pas dans nos maisons, pas dans nos familles. Amen. Même si c'est une malédiction, même si c'est Dieu qui frappe, même quand Dieu frappe, Dieu prend soin de protéger ses enfants. Amen. Et tu peux commencer par dire, Seigneur, réveille-moi. Seigneur, réveille-moi. Seigneur, réveille-moi. Parce que parfois, quand on est endormi, c'est difficile de se réveiller. Spirituellement, si le Seigneur ne nous réveille pas. Amen. Nous allons prendre le livre de Zacharie. Je vais finir. Zacharie chapitre 4. Vous êtes dans Zacharie chapitre 4? La Bible dit, l'ange qui me parlait revint. Amen. Donc, Dieu parle. Amen. Dieu parle. Dieu parle. Il parlait dans l'Ancien Testament. Il parle encore ici aujourd'hui. Il nous parle encore aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Et il nous parle. Dieu parle. On est en train de vouloir nous faire croire que Dieu ne parle plus. C'est faux. Dieu parle. Dieu parle. L'ange qui me parlait revint. Dieu est en train de parler à Zacharie. Il a parlé combien de fois à Zacharie? Je n'en sais rien. Mais la Bible nous dit, et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Amen. Il est venu, il a parlé à Zacharie. Il est revenu, il a parlé, il a parlé, il a parlé. Zacharie ne comprend pas, il n'entend pas. Zacharie dort. Alléluia. Et il le réveille. Il dit, Zacharie, réveille-toi. Je vais te parler. Est-ce un sommeil spirituel? Est-ce un sommeil physique? Je crois plus que c'est un sommeil spirituel. Parce qu'il dit que l'ange qui me parlait revint et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. C'est-à-dire que physiquement il était réveillé, mais il a subi un réveil spirituel. Comme un homme qu'on réveille de son sommeil physique. Amen. L'ange le réveille. Dieu veut nous parler, bien-aimés. Et Dieu parle encore. Et je vous dis, dans chaque situation que nous traversons, Dieu a une parole. Et quand tu saisis cette parole, tu as la victoire. Amen. Parce que si tu n'as pas la parole de Dieu, tu ne peux pas agir. Si tu n'as pas la parole de Dieu, tu vas agir avec tes forces. Si tu n'as pas la parole de Dieu, tu vas agir avec ta pensée. Et tu n'auras pas de victoire. Amen. Mais si tu as une parole que Dieu t'a donnée, tu vas agir dans la victoire. Amen. Dis Alléluia. Amen. Puis, Dieu parle encore, mais nous sommes endormis. Si on n'arrive pas à voir, l'ennemi va nous avoir. Sauf la grâce de Dieu. Sauf la grâce de Dieu. Sauf la grâce de Dieu. Bien-aimés, il faut qu'on se lève dans la prière. Bien-aimés, prions dans nos maisons. La force de l'Église, c'est la prière. Nous sommes dans un mouvement spirituel qui commence. Et on aura tout genre d'attaque. Et nous avons tout genre d'attaque. Parce que c'est un mouvement spirituel. C'est des choses spirituelles. Parfois on entend, parfois on n'entend pas. Mais si tu n'entends pas, ça va être difficile. Parce qu'il faut une parole de Dieu. Nous devons fonctionner avec la parole de Dieu. Nous devons agir avec la parole de Dieu. Et Dieu parle à Zacharie parce que Zorobabel avait une mission. Et il fallait un message. Quand je me suis retrouvé à genoux ce matin, j'ai dit waouh, comme ça que peut ressentir quelqu'un, je ne tombe pas facilement malade. J'ai des petites maladies. Un petit mot de tête, Dieu m'a fait grâce. Petit mot de tête, petit mot de ventre, c'est fait, c'est terminé. Elle est là. Depuis que nous sommes allés, elle ne m'a jamais vu
coucher, qu'on va me transporter à l'hôpital. C'est une grâce de Dieu. Amen. Amen. Mais tu peux, quand Dieu peut te faire ressentir les choses, que regarde, vous dormez. Il se passe des choses. Vous dormez. Amen. Amen. Vous dormez. Et Dieu te réveille. Il dit, toi, je vais te réveiller. J'ai pleuré. Je ne pleurais plus pour moi-même. Je pleurais le matin. Je pleurais sur l'oreiller. Je pleurais. J'étais couché. Je pleurais. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Si nous dormons, il va se passer des choses graves dans nos vies. Je vous assure. Amen. Alors, la première chose que je vois, on est en train de nous prendre pour nous mettre dans un camp en disant que nous avons tous le coronavirus. Vous savez, c'est d'actualité. Tu peux te dire, non, j'ai entendu parler dans l'actualité, c'est comme ça. Je dis, mais non, Seigneur, c'est pas normal. Comment on peut me prendre pour me mettre dans un camp que j'ai un coronavirus? Je suis ton serviteur. Comment on peut prendre mon frère, ma soeur, on nous met dans un camp, on commence à nous enfermer, qu'on a des coronavirus. Je dis, mais non, Seigneur, c'est pas possible. Et quand je me réveille, j'ai mal dans tout le corps. J'ai continué à prier. Je dis, Seigneur, il y a des situations difficiles, je ne sais pas pourquoi tu me parles. Vous savez, parfois, si le Seigneur ne nous réveille pas, amen, j'ai appelé le pasteur, j'ai dit, pasteur, tu m'interviens ce matin, je ne peux pas. Je ne sais même pas si je vais venir. Je ressemble à quelqu'un qui était malade ce matin. Et je veux qu'on prie, bien aimé. Nous sommes passifs, le Seigneur dit, vous êtes passifs. Si tu ne parles pas, il n'y aura rien. Ne nous décourageons jamais. Amen. Quelle que soit la situation, parlons à la situation. Il faut parler tous les jours. Depuis le matin, il faut parler à la situation. Ne faisons pas semblant que tout va bien. Tout ne va pas bien. Le Seigneur ne nous l'a pas dit. Il n'a pas dit que tout ira bien. On commet une erreur. Parfois, on se trompe, nous nous disons, le Seigneur est là, tout va bien. Non, tout ne va pas bien. Amen. C'est pourquoi nous devons parler aux situations. C'est pourquoi nous devons parler aux situations. Vous savez, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai dit, mais Seigneur, il y a telle situation, peut-être qu'on ne peut plus rattraper. Vous comprenez? Il y a des situations, peut-être qu'on ne pouvons plus rattraper. J'ai dit, mais Seigneur, comment on peut arriver là? Vous êtes naïf. Vous acceptez trop vite la défaite. Vous acceptez trop vite la défaite. Trop vite, vous acceptez la défaite. Il faut parler. Il faut parler. Ne vous taisez jamais. Parlez. Je vous ai donné le pouvoir de parler aux situations. Je vous ai donné le pouvoir de parler aux circonstances. Et on peut être debout. Amen. On peut parler à une situation et Dieu change tout. Alléluia. Il change les temps et les circonstances. Il change les temps et les circonstances. Dieu est capable. Alléluia. Moi, je crois que Dieu m'a réveillé ce matin. Parce qu'il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins.